Ce qui s'est passé quand nous avons été informés hier en mi-journée, nous avons envoyé, déjà nous saluons la mobilisation de l'ensemble du dispositif régional. Sapeurs-pompiers, la police, la gendarmerie, nos autorités, la mairie, tous ont été sur place pour apporter secours et gérer ce bilan du mieux qu'on pouvait par rapport à la gravité de la situation. C'est en fin de soirée que nous avons pu stabiliser la situation. Nous avons aujourd'hui quand même un niveau de victimes assez élevé et des blessés. C'est pour ça que ce matin, il était important pour nous de venir confirmer les états de fait qu'on avait déjà durant la soirée. Nous avons pu constater sur les lieux le premier rapport technique sur les manquements. Premièrement, nous avons constaté que la réalisation du bâtiment a suivi un rythme très rapide. Parce qu'en l'espace de 5, 6 mois, 7 mois, ériger un R+3 avec autant de rapidité, sans laisser à la structure le temps de se solidifier, est déjà un problème. Les autres éléments qu'on a pu constater, toujours dans l'analyse préliminaire et qui est à confirmer, c'est l'état des matériaux de construction, un ciment, un mélange qui n'a pas forcément les qualités requises, mais surtout un problème de structure qui se voit déjà. Autant de points qui montrent qu'il était important, avant de se prononcer sur la situation, de prendre le temps non seulement de sauver les vies, mais de faire un premier diagnostic qui repose sur du juste et sur du vrai. L'entreprise qui était responsable de ce chantier a déjà eu dernièrement à faire l'objet de constats et d'erreurs quand même assez complexes par rapport à la mise en œuvre. Ce qui montre encore une fois que nous devons redoubler de vigilance quant au contrôle des travaux. L'option que nous avons, et qui est la meilleure option jusqu'à date, c'est de renforcer nos municipalités avec les services techniques d'urbanisme opérationnel et d'ingénieurs et de techniciens du BTP, parce que c'est au niveau communal que nous pouvons suivre l'ensemble des travaux en cours pour le respect des délais, respect des matériaux et contrôle de ce qui se fait réellement. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, notre décentralisation ne prévoit pas dans les organigrammes l'obligation d'avoir un tel bureau et avoir cette telle capacité.